Que s'est-il passé dans la nuit du mardi à mercredi 1er juin à Kaloum? Des tirs à l'arme automatique ont été entendus dans le centre administratif et des affaires de la capitale vers 4 heures du matin, selon certains témoins interrogés par africaguinée.com. Ils disent ceci: les tirs ont duré 4 à 5 minutes. On a entendu des bruits de bottes dehors. On a sommé certains qui dormaient dehors de rentrer. Je venais à peine de me réveiller. Vers Boulbinet, on a même cassé des ampoules allumées dehors. C'était l'embrouille totale. Mais par la suite, ça s'est calmé, explique une citoyenne qui s'inquiète du fait que ces coups de feu deviennent récurrents. Si ces incidents ont été moins amplifiés, c'est à cause des échauffourées qui ont éclaté le même jour au petit matin sur l'axe Le Prince suite à l'augmentation des prix des produits pétroliers et qui se sont soldés par la perte tragique d'un jeune collégien, selon africaguinée.com. 72 heures après ces coups de feu à Kaloum, où se trouve le cœur du pouvoir, aucune communication officielle n'a été faite, laissant libre cours à des rumeurs les plus folles, voire même farfelues, envahir la capitale Conakry. Depuis, on ne sait toujours pas réellement qui est à l'origine de ces coups de feu. Certains évoquent des malentendus entre différentes unités qui patrouillent dans la presqu'île de Kaloum. D'autres évoquent des bruits de bottes au palais Mohamed V où se trouve la présidence. Alors que les conjectures continuent, une chose est sûre, c'est qu'au lendemain de ces tirs, les accès menant au palais ont été limités. Plusieurs sites locaux avaient relayé l'information. Ce n'est pas la première que ce type d'incident intervienne à Kaloum depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya et de son CNRD. En décembre dernier, selon africaguinée.com, un vent de panique s'était emparé du palais Mohamed V, mais à l'époque, la présidence avait aussitôt rassuré l'opinion quant à la sécurité du président, expliquant que c'était une consigne de sécurité qui a été mal interprétée. Mais pour cette fois-ci, c'est encore silence radio alors que l'opinion s'interroge. Depuis, aucune information n'a filtré. Qu'est-ce qui se passe au camp Koundara, à côté du camp présidentiel? Oui, camp Koundara, c'est le vieux nom du camp, mais on l'appelle camp Makambo, oui. Depuis l'ère 2008. C'est vrai qu'il y a eu des tirs, il y aurait eu des tirs nourris quand même, à partir de 2h, 3h du matin. Et les citoyens de Kaloum se sont brusquement réveillés parce qu'ils ont eu un mauvais souvenir. Et toujours, ils ont eu ces mauvais souvenirs. Ils sont malheureux, ces citoyens de Kaloum. Ils sont témoins de tous les coups d'État. 3 février, après le 2008, tous les coups d'État, comme tu l'as si bien dit. Donc, ils se sont réveillés avec ce mauvais souvenir qu'ils avaient dans la tête. Mais après, il n'y a pas eu d'explication. Et surpris, ils ont vu des pick-up quand même, des forces spéciales sortir du camp pour leur dire non, il faut qu'ils soient, pour consigner la population de Kaloum, surtout de Boulbiné. Et j'ai pris langue avec certains riverains qui ont dit que oui, c'est vrai que dans les environs de 2h, 3h, il y a eu quelques tirs au camp, mais pour l'instant, il n'y a pas d'explication, rien à filtrer. Mais quand même, on les a dit de rester à la maison jusqu'à 5h du matin. Secret défense, oui. Secret défense. Jusqu'à 5h du matin, ils sont restés dans la maison. Et même celles qui devaient se lever pour les travaux ménagers ou bien pour préparer, parce que déjà à Kaloum, on les a dit de ne pas sortir. Et à 5h, 6h, l'accès même à Kaloum était beaucoup plus surveillé et voire même interdite.